Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo assez atypique parce que je vais faire toute une étude en fait sur un outil que j'apprécie beaucoup. J'aurais vraiment aimé découvrir lorsque je me suis lancée début 2017 dans la location courte durée, location Airbnb. Malheureusement cet outil n'existait pas encore. Donc de quel outil je parle? Eh bien, il s'agit de AirDNA. Enfin, AirDNA, c'est plus exactement le nom de la plateforme américaine qui propose un outil qui s'appelle MarketMinder et qui est extrêmement intéressant pour notamment pour des investisseurs comme moi qui veulent louer en courte durée et qui s'intéressent voilà, à une analyse du marché assez fine. Et donc c'est un outil qui date de l'été 2017 si je ne me trompe pas et franchement c'est très intéressant à connaître quel que soit on va dire le stade où vous en êtes, c'est-à-dire que si vous ne louez pas encore, si vous êtes dans un projet d'investissement locatif à des fins de courte durée, donc des fins saisonniers, à ce moment-là, je vous encourage vraiment à utiliser cet outil parce qu'il va vous donner déjà des indicateurs sur la localisation, quels sont les meilleurs emplacements dans la ville qui est dans votre périmètre de recherche, les revenus que vous pouvez estimer, niveau d'équipements qui sont proposés. Donc, c'est intéressant pour espionner finalement vos concurrents. Prendre en compte aussi le taux d'occupation, finalement le caractère saisonnier qui est très bien analysé aussi sur ce site. Et puis, lorsque vous êtes déjà établi, donc investisseur, déjà exploitant, gestionnaire comme moi d'une location Airbnb, eh bien là aussi c'est intéressant à utiliser pour optimiser votre bien. Et moi je vous en parle en connaissance de cause puisque je tourne cette vidéo en période après Covid. Et voilà, on s'est pris quand même un bel impact sur les locations de courte durée forcément. Moins de touristes et puis moins de professionnels aussi qui ont fait appel à des locations Airbnb. Et donc là, c'est intéressant voilà, de se reprendre un peu en main, de faire un petit peu un bilan et de savoir voilà, qu'est-ce qui peut être optimisé, faire un petit peu un état des lieux et de repartir sur un meilleur pied. Voilà, donc du coup, je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas encore énormément d'informations finalement sur cette plateforme et pas forcément de tutos, de mode d'emploi. Donc moi, je vous le délivre, cet outil, comme moi, je l'utilise et comme j'aurais aimé qu'on me le fasse découvrir. Voilà, sachez que c'est quand même un outil avec énormément de fonctionnalités. Moi, je vous présente déjà les fonctionnalités déjà basiques, en tout cas ce qui est essentiel à retenir. Donc, grosso modo, une fois que vous êtes connecté sur le site AirDNA, tout simplement, vous avez donc, comme je vous le disais, l'outil MarketMinder qui est accessible. Alors, j'allais vous le dire, c'est un outil qui est sur le principe au départ gratuit, mais forcément, comme tout outil gratuit, vous avez des fonctionnalités qui sont payantes et c'est bien normal. Donc, c'est un outil qui va exploiter, répertorier, en fait, s'aider de toutes les données principalement issues d'Airbnb, mais aussi d'HomeAway. Et voilà, et à partir de toutes ces données-là, vous allez avoir accès à un certain nombre d'indicateurs, de graphiques. Bon, je vais tout vous expliquer là. Donc, grosso modo, bon, j'ai pris ma ville, forcément. C'est un petit peu orienté ma recherche. J'ai pris la ville de Lyon. Donc, là, vous accédez à une page d'accueil. Vous accédez donc à finalement des indicateurs assez généralistes qui donnent déjà des premières indications sur l'état du marché lyonnais. Donc voilà, c'est des taux moyens, tarif journalier moyen, taux d'occupation et des revenus. Néanmoins, faites attention parce que ce sont des indicateurs qui sont généralistes et qui finalement concernent tout type de biens, c'est-à-dire que ça peut être un studio jusqu'à une maison, d'une chambre partagée à un logement entier. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de distinction. Ensuite, vous avez cette carte que je trouve très intéressante. Donc là, moi, je vais zoomer sur un quartier que je connais très bien, quartier Mon Plaisir. Donc là, c'est une carte en plus interactive, donc vous pouvez, n'hésitez pas à utiliser les filtres qui sont à côté. Et là, vous allez pouvoir filtrer en fonction du type du logement.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, si vous ne faites une recherche que sur les studios, à ce moment-là, voilà, vous avez les studios qui apparaissent. Et donc, comme je vous le montre assez rapidement, vous accédez à bon, des petites données, notamment voilà, le tarif journalier sur les 12 derniers mois pour ce studio, pour voilà, deux guests, deux invités. Donc ça, déjà, ça vous donne un petit peu une idée finalement du nombre de logements, du nombre en tout cas de studios qui sont dans ce quartier-là et à quel tarif journalier. Sachant qu'ensuite, vous avez, donc là, ce sont des logements entiers, vous avez aussi le filtre chambre privée et puis chambre partagée. Donc ça vous donne déjà un petit regard, des premiers indicateurs. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'apprécie, ce sont les équipements recensés donc sur Lyon. Donc on s'aperçoit en fait que voilà, au niveau des équipements, on a finalement au niveau des logements proposés de location active, on a 23% de logements qui proposent l'air conditionné. Et tout ça, c'est assez rigolo, je trouve, parce que, alors évidemment, je suis moins étonnée sur le seulement 1% de logements qui proposent une piscine. Ça, c'est normal pour une ville telle que Lyon. L'air conditionné, ça m'interpelle un peu plus. Alors, moi, je vous avoue, je loue des studios qui n'ont pas malheureusement d'air conditionné, je ne peux pas les installer. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on connaît la chaleur estivale, les pics de chaleur à Lyon, c'est là où on se dit que ça peut être intéressant de se différencier des concurrents et de faire installer l'air conditionné quand c'est possible, évidemment, au niveau de la copro et au niveau de l'urbanisme. Donc ça, ce sont des indicateurs aussi où vous pouvez vous dire, ok, il y a tel ou tel équipement, voilà ce que je vais devoir, comment je vais pouvoir faire équiper mon logement et comment je peux aussi me différencier par rapport voilà, au reste. Et puis là, vous avez aussi, ça m'intéresse aussi, moi qui pratique de la location moyenne durée, vous avez des durées minimum de séjour, sachant qu'on a quand même un taux assez important de nuitées finalement. Pour une nuit, on a quand même beaucoup de logements qui proposent alors une nuit, 2 nuits minimum. C'est quand même la majorité des logements. Pour des locations un peu plus longues, on en aura un peu moins. Voilà, donc après, c'est comme finalement tout outil, comme je vous le disais, on arrive vite à un niveau payant. Donc là, dès que vous voyez le cadenas, forcément, ça va être payant. Si vous voulez avoir plus d'indicateurs, alors grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de plus ? Par exemple, les taux d'occupation. Là, vous voyez que tout est grisé, vous ne pouvez pas y accéder. Alors c'est assez dommage parce que du coup, en n'accédant pas à la version payante, vous ne pouvez pas filtrer. Et ça, c'est tout l'intérêt finalement de l'outil pour avoir une analyse de marché qui soit vraiment fine et pertinente pour vous et fiable. C'est de vous dire, ok, moi je veux investir dans un T2 sur Lyon et je veux analyser un petit peu le marché sur ça. Je veux pas être comparé par rapport à des T4 ou à des maisons, etc. C'est pas la même donne forcément. Et donc là, c'est ça, c'est tout l'intérêt de passer par la version payante, c'est que vous pouvez filtrer du coup en fonction déjà du type de logement, est-ce que c'est un logement entier, chambre privée, chambre partagée, et puis en fonction du nombre de chambres, est-ce que ça va être donc voilà, si vous voulez comparer les studios qui seront loués un logement entier et qui proposent un certain nombre d'équipements, là vous allez avoir tous ces indicateurs-là. Voilà. Ensuite, vous avez pareil, c'est la même chose. Vous pouvez filtrer pour les appartements, les studios par exemple, ou les appartements de 2 chambres, les tarifs journaliers, les revenus. Là, c'est intéressant aussi, c'est au niveau des guests, des invités, des locataires, de connaître aussi notamment la provenance des locataires. Est-ce que les guests viennent de l'étranger, ou est-ce que c'est essentiellement des guests qui viennent de la France. Voilà, vous avez aussi l'outil de la saisonnalité qui est intéressant à prendre en compte.
Donc pour la petite astuce, juste pour vérifier, parce que là je vous montre tout y est grisé, c'est vraiment assez frustrant. Pour la petite astuce, en fait, en tapant Santa Monica, en tout cas de mon côté ça marche, donc je pense que de votre côté ça doit marcher aussi. C'est là vous accédez à la version finalement la version payante, mais en version gratuite, uniquement pour Santa Monica. Je pense qu'AirDNA a voulu voilà, vous expliquer grosso modo, vous montrer un peu tout le panel des fonctionnalités que vous loupez si vous ne souscrivez pas à la version payante. Donc là, en tout cas, vous avez voilà, plus sûrement, vous voyez effectivement tout ce que vous pouvez avoir en souscrivant à la version payante, notamment voilà, tarif journalier pour un logement entier qui propose 4 chambres. Je vais m'arrêter là au niveau des... Ouais, en 3 à 5 chambres, hop. Et là, vous voyez, on a des indicateurs qui sont liés, identiques pour les revenus, pour les guests, pour la saisonnalité. Donc, on va pouvoir aussi... On a une... voilà, vous pourrez du coup étudier sur les 12 derniers mois un petit peu toute l'évolution et même depuis du coup le début de l'outil finalement, depuis l'été 2017, un petit peu l'évolution de la saisonnalité. Ce qui est intéressant de prendre du recul, de pas seulement étudier sur un an, mais étudier aussi sur plusieurs années. Je prends l'exemple de Lyon par exemple, on sait très bien qu'on a des périodes clés où, par exemple en janvier, on a le salon de le CIRA, le salon international de l'hôtellerie et de la restauration qui a lieu, enfin de la restauration, non, qui a lieu donc tous les 2 ans, et à cette période-là, en janvier, c'est blindé de partout. Donc, mais comme ça a lieu tous les 2 ans, si vous faites une étude et que vous ne connaissez pas l'existence de ce salon, vous n'avez finalement qu'une vue sur une année, et c'est assez faussé. Donc d'où l'utilité, voilà, de prendre un petit peu de recul sur un peu plus de temps. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la possibilité vous avez encore d'autres outils, notamment d'accéder, de surveiller un petit peu les meilleures locations. Et puis avec l'outil Market Comparison, vous pouvez aussi comparer, par exemple, d'un secteur d'un arrondissement à un autre, si vous êtes dans une grande ville, et de vérifier aussi, de comparer un petit peu le marché. Voilà, donc je trouve vraiment l'outil très intéressant. C'est vrai qu'on a très envie de glisser ensuite vers la version payante. Donc grosso modo, combien ça coûte pour passer à la version payante? Alors ça va dépendre en fait de la taille de votre commune, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Au niveau de Lyon, grosso modo, voilà, c'est en dollars, mais en version euro, on est à 35 € par mois. Mais en fait, si vous êtes sur des villes de taille moyenne, type Sarlat-la-Canéda par exemple, eh bien ça va passer à 18 € par mois. Et forcément là, si vous êtes un professionnel et vous avez envie d'avoir une visibilité totale, eh bien il va falloir contacter directement le service client de l'outil AirDNA. Voilà, donc effectivement c'est un certain coût, 35 € par mois. Cela dit, moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment essentiel quand on veut se lancer dans la location de courte durée pour éviter voilà, des erreurs. Si votre banquier aussi vous demande une estimation sur les revenus de votre futur bien, si vous voulez pas vous tromper au niveau de l'emplacement, si vous voulez savoir comment équiper votre bien, je trouve que c'est toute une série d'indicateurs qui sont vraiment très précieux, et finalement 35 € c'est peu quand on met en comparaison avec le prix d'un investissement d'un appartement qui peut valoir facilement des centaines de milliers d'euros. Donc qui peut vous éviter des désagréables surprises. Voilà, donc en tout cas je vous mets le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à prendre le temps de parcourir cet outil et vous amuser tout comme moi je l'ai fait. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, et si vous connaissez aussi d'autres outils, il y en a d'autres de toute façon qui existent. Celui-là c'est vraiment l'outil on va dire le plus populaire du côté données location de courte durée, Airbnb on va dire en particulier. Ça c'est clair, mais voilà, il y a d'autres outils, donc n'hésitez pas aussi à les partager, et je vous dis à bientôt.